Le caractère de Christ. Pourquoi c'est important? Bonjour, je suis Bunny, avec un U comme dans Uni. Je veux aider les hommes à se lever de leur appel avec leurs dons, leurs talents et leurs compétences, afin de faire de toutes les nations des disciples. Je t'invite à t'abonner à cette chaîne afin d'avoir du contenu 3 fois par semaine qui va t'aider à faire des disciples, à trouver ton appel et à devenir un leader. Pourquoi avoir le caractère de Christ est important? Déjà, on va prendre des exemples bibliques. Saül, quand il a été choisi pour devenir roi par Samuel, il était même étonné parce qu'il faisait partie de la plus petite tribu d'Israël, les Benjamins, et il se demandait mais pourquoi il parle de moi? Parce qu'en plus, il est dans la plus petite famille des Benjamins, un peu comme Gédéon quoi, la famille de Kish. Donc au départ, il était humble, il ne pensait même pas avoir le droit d'être roi. Mais ensuite, son impatience va le faire l'Holocauste à la place de Samuel. Et là, il va être dans la désobéissance face à Dieu et on connaît sa dégringolade suivante. Donc, il était parti avec un caractère humble qui satisfaisait le cœur de Dieu et ensuite il a laissé l'orgueil et l'impatience l'empêcher de plaire à Dieu. Donc le caractère est important pour pouvoir se maintenir dans l'appel que Dieu nous a donné, que Dieu nous a confié. Parce que quand Saül a désobéi à Dieu, Dieu allait chercher un autre homme qui pourra satisfaire son cœur. On connaît l'histoire, c'est David. Un autre exemple, Ézéchias. Ézéchias était roi d'Israël, il est tombé malade. Très, très gravement malade au point qu'il allait mourir. Il commence à prier le Seigneur, il pleure et Dieu intervient en sa faveur. Il envoie son prophète et le guérit. Il dit que ta vie est allongée de 15 années. Et le gars, il se lève, il se réveille et tout. Et il va fanfaronner devant d'autres rois, dont les rois de Babylone. Il va lui montrer tout son pays et tous ses trésors. Ensuite, le prophète vient le voir pour lui dire, à cause de ça, les rois suivants, ils vont être détruits et en plus, le peuple va être déporté. Donc, c'est à cause d'Ézéchias que le peuple d'Israël sera déporté à Babylone. Il a commencé, il a pleuré, il était dans l'humilité, il a demandé l'aide de Dieu. Dieu était intervenu dans sa situation. Et ensuite, il était égoïste, il a fanfaronné, a montré ses trésors. Il a quitté le caractère. Et là, on peut voir que son caractère a eu un effet sur les générations suivantes. Donc, avoir le caractère de Christ te permet aussi de bénir les générations suivantes. Tu te rends compte? Imagine, on ne serait pas là aujourd'hui si les disciples n'avaient pas fait leur travail, d'aller par tout le monde et de propager l'évangile que Christ leur avait enseigné. Donc, avoir le caractère de Christ est important. Développer le caractère de Jésus est important. Et le maintenir, l'entretenir est aussi très important. On peut le voir aussi dans notre monde actuel où l'information est partout. Il y a des vidéos partout. Il y a Twitter, il y a les réseaux sociaux, il y a Instagram. Tout. On parle des chrétiens. Il y a eu l'affaire du Covid en France avec une grande église connue française où les journaux, les médias ont mal parlé de l'église, mais aussi des situations où ce sont les chrétiens eux-mêmes qui mettent le déshonneur sur l'église de Christ. Quand il y a ces pasteurs qui touchent aux finances de l'église ou encore aux sœurs de l'église, qui amènent des divisions, qui amènent des problèmes qu'ils doivent gérer avec les gens qui étaient jeunes dans la foi, qui quittent la foi à cause de ces comportements-là. Donc tu te rends compte combien avoir le caractère de Christ peut faire la différence. Déjà en tant que pasteur, c'est sûr, mais aussi à notre niveau, par rapport à nos familles, à nos amis. Quand on fait quelque chose qui n'est pas digne du caractère de Christ, eh bien, on les empêche de s'approcher de Dieu parce qu'ils disent « Ah, même les chrétiens ils font ça, donc à quoi ça sert que moi je devienne chrétienne, à quoi ça sert que je vienne choisir Jésus en fait ?» Parce que même les personnes qui sont censées représenter Jésus sur terre ne font pas la différence en fait. Donc vraiment, ne fais pas comme ces rois qui ont lâché la main de Dieu, qui ont préféré prendre des décisions égoïstes que de manifester le caractère qui était associé à leur fonction. Ne fais pas comme ces personnes, ces pasteurs, ces personnes qui agissent mal et qui se disent de Jésus. Vraiment, développe ce caractère, développe cette attitude, développe cet amour pour les autres.
afin de penser aux générations suivantes, pas comme le roi Ézéchias, afin de penser aussi à tes proches aujourd'hui, afin aussi de penser à ce que Dieu attend de toi. Parce que Saül, en désobéissant, il a perdu l'approbation de Dieu. Donc, est-ce que toi, tu veux conserver l'approbation de Dieu? Est-ce que tu veux conserver l'appel qu'il t'a confié? Est-ce que tu veux faire une différence dans ta génération et dans les générations à venir? Eh bien, ça passe par le caractère de Christ. Parce que même si Dieu ne se repent pas de ses dons, ça veut juste dire que les dons que tu as, ils vont toujours fonctionner. Peu importe ton caractère. On pourrait faire toute une vidéo sur ça. Peu importe ton caractère, tes dons, ils vont toujours se manifester, ils vont toujours faire la différence. Que ce soit dans l'artistique, que ce soit dans l'administratif, que ce soit dans le culinaire, tes dons vont toujours faire la différence. Certaines personnes, ils ont des dons pour gagner des âmes à Christ. Même s'ils ont un mauvais caractère, ils vont gagner des âmes à Christ. Et ces âmes seront pleinement sauvées. Mais eux, ils vont perdre leur salut en fait. Est-ce que c'est ce que tu souhaites pour ta vie? Et pour y arriver, tu dois continuellement travailler ton caractère pour qu'il soit le plus proche de celui de Christ. Et nous l'avons vu dans la vidéo précédente, que le caractère de Christ, c'est avant toute chose un caractère d'amour. Donc vraiment, j'espère que tous ces exemples vont t'aider à comprendre l'importance de conserver le caractère de Christ et de comment tu peux impacter ta génération et les générations futures. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Si tu as appris quelque chose, mets un like et abonne-toi pour avoir du contenu similaire. Si tu as aimé cette vidéo, partage-la autour de toi. Si tu as des questions et des remarques, n'hésite pas à les faire en commentaire. En attendant, lève-toi et marche. Je suis Jésus, mais je ne suis pas un follower. Simplement j'ai cru, et ce de tout mon cœur. Je le crie partout, avec toutes mes valeurs. Parfois je passe pour un fou, mais toujours dans le bonheur. Je ne connais pas la honte, ni la culpabilité. Ce n'est pas en compte, juste ma réalité. Tout ce que je le fais à 100%. Je vis dans la paix, peu importe le moment. Tout ce que je veux, c'est que tous connaissent la